est mort. Je l'ai tué. Oh mon Dieu! Envie de vomir, ne t'inquiète pas. Faites-la asseoir. Cyprien Maresco, assassiné. Au moment où nous allions fêter ses 75 ans, une des premières fabriques en Europe de chaussures. Finir comme ça. Atchou! Atchou! Dieu merci, nous avons attrapé le coupable. Tout ce que vous aviez attrapé, c'est un rhume. Enfin, nous tenons. Et je vous fiche mon billet à cette petite ordure. Qu'elle ne courra pas longtemps. D'ailleurs, je me demandais qu'est-ce que nous attendons pour rappeler la police. Non. Enfin, il y a eu meurtre. Elle l'a tué. Et alors? Lâche ce téléphone. Qu'est-ce qui te prend? Faut d'abord qu'elle parle, qu'elle dise pourquoi et comment elle a fait ça. Je ne vois pas très bien ce que ça changera. et puis la police pourrait peut-être s'étonner que j'ai attendu si longtemps pour... La police fera son travail quand j'aurai fait le mien. Regardez-moi donc ce pauvre gosse. Ça fait pas pitié. Puis-je vous rappeler que cette pauvre gosse vient d'assassiner sauvagement votre beau-père? Ça n'empêche pas d'avoir mauvaise mine. Elle a remué les paupières. Là, ça va mieux? Oui. Maintenant, parlez. Pourquoi l'avez-vous tué? Vous entendez? Je veux savoir pourquoi. Je dirai à la police. Vous allez me le dire à moi. Pourquoi? Pourquoi? Lisez si vous savez lire. Votre père l'a écrit sur ma peau avec ses ongles. Il a... Bon! Vous prétendiez donc que mon père esquissait le geste de vous frapper dans un mouvement irréfléchi de colère? Il s'agissait pas d'un mouvement de colère, monsieur. Bref, appelez-le comme vous le voudrez. Il avait guère patience, et de votre côté, vous avez été insolente. Et de fil en aiguille... De fil en aiguille, comme vous le dites si bien, monsieur Maresco a essayé de me violer. Qu'est-ce que vous dites? Mais voyons, c'est un malentendu. Un regrettable malentendu. Vous mentez! Laissez-la parler, voulez-vous? Cette fille dit la vérité. C'est visible. Mais voyons, père allait sur ses 75 ans. On ne violente pas une femme à cet âge. Ça relève du conte de fées. Et l'histoire de la petite, je ne sais plus comment, l'année dernière, la gosse du service d'emballage, se relève aussi d'un conte de fées. Continuez. Je travaillais souvent très tard avec monsieur Maresco. Le premier temps, il était correct. Désagréable, mais correct. Malheureusement, ça n'a pas duré. Il est devenu peu à peu Agréable? oui. Il me parlait souvent de mes gens. De moi personnellement. J'affectais d'Aria. D'abord, je tenais pas à prendre ma place. Et puis, je suis assez grande pour comprendre c'est quoi une plaisanterie. Vous l'avez prouvé, d'ailleurs. C'est bien en France, c'est plus une plaisanterie, monsieur. Je voudrais bien savoir ce que vous feriez, vous. Si quelqu'un vous sauterait dessus pour vous arracher votre corsage. Ce que je dis, c'est idiot, bien sûr. Mais bref, je me suis défendu. Et là, je veux dire, heureusement, j'aurais mieux fait de rien dire du tout. Continuez. Il m'a rattrapé à la porte. Il était terriblement fort. Il m'a presque jeté sur le divan. Vous pouvez crier, appeler au secours. Et qui nous dit que vous n'étiez pas déjà sa maîtresse? Qui nous dit que vous n'avez pas fait ça pour de l'argent? Ou bien tout simplement parce qu'il en avait assez de vous? C'est monsieur Roland Marat du choix. Non! Comment? Non! Je voudrais bien que tu m'expliques. Si les policiers vous questionnaient au sujet de ce meurtre, que leur diriez-vous? La vérité, naturellement, Naturellement. Et alors? Imagine le scandale, Frédéric. La mort de père.
son œuvre, sa vie, la nôtre. Cela deviendrait la proie des badauds, des calomniateurs, des policiers, des journalistes. Joli titre. Et avec une pareille différence d'âge, ce serait choquant. Ce serait la fin, Frédéric. La fin d'un nom surtout. Ça, jamais. Oh, tu exagères! Je suis certain que nous réussirons à faire étouffer le scandale. Nous ne sommes pas n'importe qui. Après tout. Ne dis pas de bêtises, nous avons trop peu de temps devant nous. Quelle bêtise! Je suis certain qu'en glissant un mot à l'oreille du président du tribunal, que nous arriverons à le faire. Mourir de rire? Sylvie! Tu vas recevoir une claque. J'ai tout de même le droit d'avoir une opinion personnelle. Ne vous donnez pas cette peine, Frédéric. Laissez faire Maria. Atchou! Atchou! Maintenant, écoutez-moi, vous. Oui, mademoiselle. Vous avez tué Cyprien Baresco. Légalement, vous en avez peut-être le droit. Mais socialement, c'est un geste abominable que rien n'excuse. Mais mademoiselle! Au diable votre vertu. Il était une force, comprenez-vous? Un chef. Quand j'ai ouvert les yeux, ce pays n'était qu'un désert, une terre morte que les gens fuyaient. Et on a fait jaillir des ateliers, des usines, un peuple, une ville. C'est ça que vous avez tué. Ceci dit, j'ai pas le goût de leur raison d'être. Mais il nous a laissé quelque chose à défendre. Il fallait que vous le sachiez, parce que nous allons le défendre ensemble. Qui cela? Nous. Nous et elle. Tu es devenue folle? Que tu le veuilles ou non, que je le veuille ou non, qu'elle le veuille ou non, elle est maintenant une des nôtres. Il s'en est fallu un petit peu, d'ailleurs. Tu dis monstrueux. Je te rappelle que si la vérité éclate, nous éclaterons avec elle. C'est ce que tu cherches? Ce qu'elle dit est juste, papa. Attends seulement qu'on sache que grand-père est mort en essayant de violer sa secrétaire et tu peux toujours courir après ta Légion d'honneur. Et la honte dans tout ça. Le sourire des gens. Enfin! Nous ne risquons rien. Nous sommes tout de même la seule fabrique capable de sortir des millions de chaussures par année. Ils dispenseront la commande. Tu oublies que je suis le président de la chambre syndicale. Tu ne le seras plus. Et puis, c'est bien joli, vos histoires de souliers, mais vous oubliez que j'ai un mari qui se présente à la députation dans 3 mois. Votre robe de chambre, Frédéric. Merci, Gertrude. Enfin, qu'est-ce que tu proposes? Que cette petite se taise? Que nous soutenions la thèse de la mort accidentelle? Je ne crois pas que ce soit possible. Il faudra essayer, bien sûr, mais commissaire Legrand n'est pas un imbécile. Et tu crois que c'est le commissaire Legrand qui viendra? Elle est commissaire de police. Qui veux-tu qui vienne à part elle? Tant mieux, c'est une amie de la famille. Une amie de Tante Mia, surtout, n'est-ce pas, Tante Mia? Ton sourire est de trop, mais le reste est exact. C'est une amie de la famille, c'est tout d'abord une honnête femme. Tout a une fin? Ne vous inquiétez pas, j'y mettrai des formes. Je suis certain que nous allons nous entendre, elle et moi. Nous ne risquons rien. Tu as juste une paire de claques. Agis donc à ta guise. Et quel est ton plan? Avant tout, faut que je vois Frank. Frank! Pourquoi Frank? Qu'est-ce? Frank n'a rien à voir là-dedans! C'est ton fils! Ce n'est plus mon fils. Il ne porte même plus mon nom. Parce que nous lui avons demandé de plus le porter. Parce que nous l'avons payé pour qu'il cesse de le porter et il a accepté l'argent. C'est tout ce qui lui restait à vendre, ce petit. Oh non, vous! Gardez donc votre indulgence imbécile pour une meilleure occasion. Voulez-vous? Et puis, qu'est-ce que tu lui veux à Frank? Son grand-père est mort. Il s'en moque bien. Mais voyons, Maria. Tu sais parfaitement dans quelles circonstances je vais quitter la maison il y a 8 ans. En battant mon grand-père, ton père, son grand-père, à coups de poing dans la figure. Passons. Frank a toujours refusé de révéler le véritable motif de cette altercation. Père aussi a préféré se taire. Le jour même, je lui donnais l'ordre de sortir avec votre assentiment à tous. Veux-tu que je te rappelle les termes dont il nous a gratifiés? J'ai autant de mémoire que toi. Frank avait à peine 22 ans. Propos de gamin en colère.
Ou peut-être avons-nous été aussi injustes envers lui. Injuste! Injuste envers un gardement qui bat son grand-père! Pardon, il ne l'a pas battu. Ils se sont battus. 2 Varesco qui se crêpent le chignon. Mon Dieu, ça s'est déjà vu. Y a pas de quoi à sonner le tocsin. Excusez-moi de ne pas vous suivre sur ce terrain. Car d'après moi, on ne bat pas son grand-père. Un point, c'est tout! Fallait qu'il parte. Maintenant, faut qu'il revienne. Il refusera, je le connais. D'ailleurs, on ne saurait même pas où le prendre. Quelqu'un sait. Qui? Quelqu'un qui ne l'a pas vu, qui ne l'a pas perdu de vue depuis 8 ans et qui le voyait en cachette de temps en temps. Quelqu'un qui l'a vu pas plus tard que ce matin. N'est-ce pas, Armand? Oui, Gros malade, tu me fais bien me dire que personne ne s'en doutait. Magnifique! En d'autres mots, ma propre autorité paternelle, bafouée par mon propre frère! Je t'en remercie! mais voyons, Frédéric. Toi, tu es le père. Tu as le devoir d'être dur. Mais moi, Toi, tu es gâteux! Bien sûr, il a tout le cœur qui vous manque. Alors, ça l'étouffe. Et naturellement, tu lui donnais de l'argent. j'ai essayé, mais il a toujours refusé. Et il se débrouille, paraît-il. Vous êtes encore là, vous? Mais messieurs, je voudrais bien être ailleurs. Oh, pas question! Mais si jamais un seul mot sort à l'extérieur... Non, monsieur. Rassurez-vous. Puisqu'on te dit maintenant qu'elle est de la famille. Parfait! Encore une chose. Est-ce que ton désir de voir Frank a quelconque rapport avec notre souci d'éviter le scandale? Peut-être. Où est-il? À l'hôtel des 2 Pigeons. C'est une sorte de café qui loue des chambres. Allô? Allô, les 2 pigeons? Puis-je parler à Frank Varesco, je vous prie? Varesco, oui. Inutile de financer, madame, je sais parfaitement qu'il est chez vous. Eh bien, réveillez-le. Dis-lui que ça vient de la part de Maria. Merci. Si encore je savais quoi lui dire. Son grand-père est mort. Ça vous fait tout de même un sujet de conversation. Silence! Allô, Frank? Ici, Maria. Il faut que tu viennes, Frank. Il faut que tu viennes tout de suite. Naturellement, à la maison. Je te rappelle qu'il faut que tu viennes, c'est très important. Parfait. Veux-tu que ton père aille te chercher avec la voiture? Très bien, nous t'attendons. Pareil que la motocyclette. Les affaires reprennent. Ça me fait drôle de le revoir. Oh, tu l'as vu ce matin? De le revoir chez nous, chez lui. Combien faut-il de temps des 2 pigeons ici en motocyclette? Tout dépend de la motocyclette. 5 ou 6 minutes, je suppose. Un Varesco s'en va, un Varesco arrive. Maintenant, ma belle-sœur va vous reconduire dans sa chambre. Vous y passerez la nuit. Non, mademoiselle. Vous serez aussi bien ici qu'ailleurs. Avez-vous de la famille à prévenir? Je suis seule. Parfait. Gertrude, raccompagnez-la. Mais mademoiselle, la police. Si la police a besoin de vous, elle saura vous prendre. Il se peut d'ailleurs qu'elle n'ait pas besoin de vous. Je compte dans ce cas sur votre discrétion totale. Mais j'ai tué, je suis coupable. Attendez qu'on vous accuse. Vous tenez tellement à être arrêté. J'imagine qu'on a mieux à faire à votre âge. Il y a peut-être l'acquittement, mais ce n'est pas sûr. Ce qu'il y a dessus, ce sont les gendarmes, les mois de prison préventive, le jugement. Ne croyez pas que je m'en faisais une partie de plaisir. Nous sommes donc d'accord. Bonsoir. Venez, mon petit. Maria, Dieu sait que je m'étais juré de ne plus vous ouvrir la bouche. Mais j'aimerais tout de même savoir ce que tu comptes faire. Voyons, Maria, à moins que la police n'admette à la thèse de l'accident, il faudrait tout de même qu'elle trouve un coupable. Je me moque bien qu'elle trouve un coupable si elle trouve pas le motif. Le vrai. Tu es folle! Jamais cette fille n'acceptera de dire autre chose que la vérité, puisque la vérité la sauve. Elle n'a peut-être pas l'occasion de la dire. Il faudrait donc trouver un autre coupable. Histoire de fou. Bon Dieu! Maria! Quoi? Frank! Tu as pensé à Frank! Mon fils, c'est abominable! Je t'interdis! Tais-toi! Tu n'as pas le droit. Qu'est-ce que c'est le droit?
Charmant spectacle! À quoi jouez-vous? Bonjour? Bonjour! Bonjour. 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 La glace est rompue. Il manquait la bonne tante Gertrude. Bonjour? Bonjour, gouvernement. Ça va? Ben, encore-moi. Ça a l'air d'aller. Un peu maigri, non? Je suis au régime. On dirait que vous venez d'éteindre l'incendie. Grand-père est couché? Il est mort. Quand? Tout à l'heure. Comment? Une attaque. Le pauvre vieux. Merci de m'avoir prévenu tout de suite. Il est dans sa chambre? Dans le bureau. Je peux? Bien sûr. Vous appelez ça une attaque? Il a le visage griffé, le col arraché. Il s'est battu. C'est un mort. Oui, Frank. Qui l'a tué? Toi. Amusant. Donc, c'est moi qui ai tué grand-père. Il faut que ce soit toi, Frank. Tu manques de main-d'œuvre? Tu veux pas que ça sorte de la famille? Ben, vas-y, déballe tes outils. Une seconde, Frank. Je tiens à t'affirmer que je n'ai rien à voir là-dedans. Ta sœur non plus, d'ailleurs. Moi, je n'étais même pas au courant. Et moi, j'ai toujours dit à Maria que je la désapprouvais. Je tiens à le répéter devant toi. C'est donc la tante Machiavel qui a mis la petite chose au point toute seule. Faut que tu te changes de screen, Frank. C'est notre seule chance Votre seule chance de quoi? de survivre. Nous voguons vers des sentiments élevés. J'aurais dû mettre une cravate. Qui a fait le coup? Sa secrétaire. Gabrielle? Celle-là s'appelle Caroline. Jolie? Quel con! Si jolie que ça. Oui. L'honneur est sauf. Père et elle travaillaient souvent très tard le soir. Vers 2 heures, nous avons entendu un cri. La porte du bureau s'est ouverte. La secrétaire est sortie. Elle nous a dit que ton grand-père était mort, qu'elle venait de le tuer. Pourquoi? Une histoire idiote. Un geste malheureux. Tu sais, ton grand-père, c'était un homme étonnant, sur qui l'âge n'avait aucune prise. Un gaillard. Le plus jeune de nous tous. Il avait conservé intact toute sa lucidité, toute sa verdeur et toute sa prodigieuse puissance de travail. Elle l'a tué parce qu'il travaillait trop. Ne fais donc pas celui qui ne comprend pas. Ça t'amuse? Je suis resté très gamin. Elle l'a tué parce qu'il essayait de la violer. À la bonne heure, Ne fais donc pas celui qui ne comprend pas. Ça t'amuse? je suis resté très gamin. Et ça m'amuse de vous voir cracher vos dents ici. Vous disiez, Et parle-moi, Frank, je suis à bout de force. Maria Varesco. À bout de force. Voyons donc. Ça s'use pas? C'est une mort déshonorante, Frank. C'est une mort ridicule. Elle compromet tout. Elle ruine tout. Son œuvre, sa vie, son nom. Nous ne voulons pas de cette mort. Alors vous vous fiez sur moi pour m'en fournir une plus reluisante. Plus présentable, Frank. Dieu sait que... Je n'ai pas oublié que tu étais mon fils. C'est beau la mémoire. Mais Maria a raison. Toi seul peux nous éviter le pire. Bien sûr, nous t'offrirons les meilleurs avocats du département. Maître Balbelatour, par exemple. Avec joie, Frank a été le premier amant de sa femme. Voyons. Maître Duplantin assumera donc ta défense. Et nous serons tous là pour témoigner. Levez la main droite et dites « je le jure Les parents de l'accusé ne prêtent pas serment. Donc,
nous ne mentirons pas. Nous déclarerons seulement que tu es venu voir ton grand-père pour qu'il te rende des comptes qu'il te devait ta majorité et qu'il ne t'a jamais rendu. Toi non plus d'ailleurs. Légalement, tu étais dans ton droit, mais père n'a jamais été commode. Il s'est fâché, t'a menacé, frappé, peut-être. Mais tu l'as repoussé. Et il est tombé. Et voilà. C'est un meurtre, mais tout juste. Et il n'a pour rien d'un caractère infamant. Je me rends parfaitement compte que nous te faisons là une proposition qui peut paraître abominable. Disons qu'elle est gratinée. Mais c'est ça aussi nous. Nous tous. Et Dieu m'est témoin que ce n'est pas notre argent que je défends. Ni notre amour propre. C'est autre chose qui est au-dessus de ça. Le nom. Notre nom. Votre nom. Et le tien. Tu es encore un Varesco, il me semble. Moi. Vous m'avez donné 200 000 pour être autre chose. Je veux pas te suivre ce terrain, Frank. Tu es trop fort. Et je suis fatiguée. Être ou ne pas être l'assassin de son grand-père. Inutile de te dire que nous ne serions pas des ingrats. Ah oui? Une fois cette épreuve terminée, nous prendrions les dispositions nécessaires pour te rendre la vie agréable. Enfin, les mots que j'attendais. Après le drapeau, la mangeoire. Je te retrouve, famille. Vous pouvez crever. Frank! Chic, il faut faire monter les prix. Ça fait longtemps que t'as pas reçu une paire de claques. Là-dessus! Bonsoir tout le monde. C'est ton dernier mot? Tu tiens vraiment à m'entendre en dire un autre. C'est une enfant, Frank. Qui ça? C'est pendant 10 ans par classe. À ma place, elle est jolie? Elle a 22 ans. Ben, elle aura un an avec sursis. Toi, nous ne risquons rien. Nous allons obtenir l'acquittement. Elle, c'est autre chose. Casse-cou, Tampia. Tu tombes dans le mélo. Pas d'autres cordes à ton arc? N'insiste pas, Maria. Tout cela est affreusement pénible. Nous n'allons tout de même pas nous traîner à ses genoux. Hey, encore ça. Toutes les Varesco à mes genoux. Alors là, franchement, je sais pas qu'est-ce que je ferais. Qui commence? Oh, fous-moi le temps! Va-t'en, Frank. Gertrude, réveillez-moi cette fille, faut en finir. Inutile. Je dormais pas. Vous écoutez aux portes! Mais voyons, ça l'intéresse. Mettez-vous à sa place. Je n'ai donc plus rien à vous apprendre. Non, mademoiselle. Je voudrais que vous partiez d'ici sans aucun remords. On a essayé de nous faire endosser un ordre, dont je tiens à assumer toute la responsabilité. J'ai demandé la petite personne. Vous avez été très gentil. Vous m'étonnez. Je voudrais qu'on téléphone à la police. Téléphonez vous-même. S'il vous plaît, donnez-moi... Stop! Vous pouvez aller vous endormir. C'est une erreur, mademoiselle. Ça va! Je signe. Merci, Frank. Merci, petit. Merci, imbécile. Je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis une poire. Allez vous recoucher, faites de beaux rêves. Non, c'est moi la coupable. Mais le regret, ma petite, vous faites pas l'affaire. Les Varesco se tuent entre eux. Et vous croyez que je vais supporter ça? Qu'un autre soit puni à ma place? Jamais! À ma place. Sois tranquille. Recevoir l'acquittement, ils ont tout intérêt à l'obtenir. Allez vous recoucher, pensez à autre chose. Non! J'attendrai la police, je lui parlerai, je lui dirai. Des clous! Laissez-nous faire notre lessive en famille. Et me prenez surtout pas pour un héros. Je vais leur vendre ça très cher. Vous mentez. J'ai besoin de fric. Ça serait vraiment pas chic de me faire louper l'affaire. Je vous crois pas. Je vous crois pas. Et pourtant, j'ai peur de vous croire. Frank. Dieu sait que ton sacrifice, nous n'oublierons jamais.
Sûrement pas. 500 000. Comment 500 000? C'est mon tarif. 500 000. Cash. 2 fois rien. Frank, Dieu sait que nous n'allons pas refuser de verser une juste compensation à ton sacrifice. Mais 500 000 $, tout de même. Par tête, évidemment. Hein? Par tête? Tu es fou. Il se prend pour un Picasso. Encore un mot sort, chérie. Et je me prendrai pour un Velasquez. 500 000 pour toi, 500 000 pour Sylvie Gilbert et 500 000 pour Tante Maria. Je ne veux pas un sou d'Armand ni de Gertrude. Ce sont mes invités d'honneur. Mais Frank, je tiens absolument à participer. Ça m'amuserait pas. Frank, sois raisonnable. Sais-tu combien d'argent nous avons dû investir pour moderniser nos nouvelles usines? Je vous donne 2 minutes pour vous décider. On peut tout de même discuter. C'est du chantage. Je vois vraiment pas quoi d'autre vous pouvez attendre d'un type comme moi. Alors, c'est oui, c'est non. C'est oui. Maria! De faire changer d'en finir. Tu veux un papier en veille, naturellement, dont jamais le temps d'établir. Ma parole te suffit-elle? La tienne, oui. Tu pourrais au moins dire merci. Hey, y a pas de quoi. Mon Dieu, être un homme et lui casser la figure. Téléphone donc à ton mari. Tu peux aller pour endormir? J'ai encore 2 ou 3 détails à régler avec. Tante Mia, on vous réveillera pour les feux d'artifice. Oh, tu as raison. Je crois que nous avons tous besoin d'un peu de sommeil. À tout à l'heure, petit. Tout à l'heure, mon petit. Toi aussi, tu devrais essayer de te reposer. Je vais avoir au moins 2 ou 3 ans pour ça. Tranquille. Vous n'aimez pas qu'on fasse un bon chaud? Non, merci. Au moins, embrasse-moi. Tu m'embrasses pas comme maman. Je manque d'entraînement. Bonsoir. Comment me trouves-tu? Ignoble! Oui. Je suis assez content de moi. Jolie cette robe. C'est nouveau. Vous cherchez à me séduire. Bonjour, Anne. Maria? Je devais vous demander pourquoi je vous ai fait venir. Parce que vous avez besoin de moi? Vol de godasse ou quelque chose de ce genre? Je n'ai pas d'illusion. Est-ce que vous êtes mon amie, Anne? Sûrement pas. Ah non? Je vous aime. Eh bien, Ça fait 15 ans que je vous aime. Et 10 ans, je vous vomis. Je suis malheureuse, Maria. Et vous n'êtes pas heureuse. Et le temps passe. j'aurais mieux fait vous dire tout de suite pourquoi je vous ai fait venir. Ça vous aurait évité cette sortie ridicule. Père est mort. Tant mieux. C'est sûr au moins. Vous êtes ivre. Vous savez bien que non. Je haïssais Cyprien. S'il n'existait pas, on serait ensemble depuis 10 ans. Non. Il vous a écrasé, comme il a écrasé les autres. Sylvie, Frédéric, Armand, Gertrude, qu'est-ce que ça fait qu'ils soient morts? Vous n'avez même plus la force de respirer seul. Moi. Toujours moi. J'ignore le reste. Il est mort à 75 ans, 700 ans. On pourrait aller à la cimetière sans mouchoir. Cyprien était... Il n'aimait personne, et personne ne l'aimait. Même pas vous, Maria. Père est au-dessus de l'amour. Je connais le refrain. Le grand,
l'immense Cyprien Barisco. Ben, ça m'empêchera pas de dire ce que je pense. C'était un vieux cochon. Quand vous aurez terminé... J'ai terminé. Et lui aussi. Et ce n'était pas la peine de m'appeler à 7 heures du matin pour me dire cette nouvelle. C'est une bonne nouvelle, mais ça pouvait attendre. Si vous me permettez de placer un mot... Tenez, tu veux savoir ce qu'il m'a dit la journée que j'ai déclaré mon amour? Il a dit, ben, on veut s'envoyer un Barisco. Père n'est pas mort de mort naturelle. Ça, c'est trop beau. Il est tombé des escaliers. Dans le bureau, cette nuit, vers 2 heures, le sang coulé. J'ai cru que dans ces conditions, ça prenait un constat de police. Oui et non. Un médecin aurait pu suffire. Curieux que vous avez pensé à la police. Vous avez enlevé le corps? Non. J'ai verrouillé la porte à clé. J'ai cru bien faire. Voulez-vous jeter un coup d'œil au bureau? Naturellement. Venez, commissaire. Bonjour, gouvernement. Ça va? T'as-tu pu dormir un peu? Admirablement. Sommeil des consciences tranquilles. Frank, toi un petit... Ah oui. On finit toujours par s'y perdre dans vos histoires, hein? Tiens, mange. J'ai les nerfs dans un état, mon pauvre petit. Le grand qui fouille partout. Maria, Paul comme une morte. Et Armand, qui n'avait même pas une cravate noire. Tu en donnes du tracas? Enfin, il est parti en ville avec la voiture. Il en profitera pour ramener Gilbert. Il manquait quelque chose à mon bonheur. C'était Gilbert. Aussi, il y a quelqu'un à qui ça ferait plaisir de te parler. Qui? La petite, tu sais, Quel type? l'assassin. Si c'est pour me pleurer d'un gilet. Bon, ça va. En avant, pour les audiences. Je crois quand même que tu serais plus présentable avec une cravate. Tu veux que je t'en prête une normande? On vous les enlève en prison. Mon Dieu, c'est vrai, j'oublie toujours. Pardon, je vous dérange? C'est Madame Gertrude qui m'avait dit. Vous aviez quelque chose à me dire? La petite fille a oublié son compliment? Cher sauveteur, c'est aujourd'hui ta fête. Croyez-moi, c'est sans intérêt. Vous ne devez rien. En ce qui est de service rendu, je vais louper vos débuts dans le drame mondain. Un point, c'est tout. Pourquoi parlez-vous comme lui? OK. Le même désir de faire mal, de tout rabaisser, les mêmes yeux et les mêmes mots. De qui parlez-vous exactement? De grand-père. Alors, vous trouvez que je lui ressemble? Quand vous êtes méchant. Comme tout à l'heure, là, j'ai cru que c'était lui. Ça a dû vous faire une émotion? Oh, assez. Maintenant, allez-vous-en. Laissez-moi. Allons bon. Laissez-moi. Faites voir un peu ça. Ma parole, ce sont des vraies larmes, ma pauvre Catherine. Caroline? Encore mieux. Attendez. C'est la première fois que je fais ce genre de boulot. Ça va à peu près? Oui. Je lui ressemble toujours? Oh non. Je sais pas pourquoi, mais ça me rassure. Et puis, j'aimerais que vous gardiez un bon souvenir de moi. Là, encore une. Tout à l'heure, j'étais un peu énervé. Puis vous êtes rentré. Parfois, je porte mal la beauté de jeune fille trop pure. Vous n'avez jamais été sa maîtresse? Jamais. Et puis si un sale type comme moi vous le demandait? Idiot. Sauvé par le gorge. Frank,
Vienne, croyez-moi. On recommence pas, on n'en porte plus, on efface tout. Frank! Une seconde! Allez, tenez, filez par là. Frank! Va-t'en, c'est trop belle. Entrez! Frank, c'est moi. Je vois bien. J'avais peur que tu figures que ce soit la police. La police frappe pas, elle cogne. Toujours. Pardon? On s'est porté le deuil? On a envie de mourir. Bonjour. Bonjour, chérie. Tu étais seul? Non, je n'étais pas seul. Elle est jolie quand elle pleure. Qui? La jeune personne qui a oublié ton mouchoir. Toujours en pleine forme, je vois. Frank, est-ce que tu crois qu'on pourrait se pardonner? Tu crois vraiment qu'on pourrait? Essayons. Bien sûr, papa. C'est ça que tu fais exaspérant, mon pauvre Frank. Ah, ne nous attendrissons pas. Oh, je t'envie vraiment de pouvoir plaisanter dans un moment pareil. Moi, je vis des heures affreuses. La mort de père. La présence de cette policière dans la maison. Tout ce que j'ai, tu comprends? Je donnerai tout ce que j'ai pour savoir ce qui nous attend. Et moi donc? Vraiment? C'est à se demander de quoi tu es fait, mon pauvre Frank. Le sort de toute une famille est en train de se jouer derrière une porte. Et tu es là à te foutre de tout et à cramer. C'est vrai que je ne t'aime pas beaucoup, mais je t'aimerais peut-être un peu si je t'aurais vu pleurer au moins une seule fois. Je te laisserai savoir quand je serai prêt. Promis. Avoue en tout cas que tu ne fais rien pour améliorer les choses. Enfin voilà. Nous avons pensé qu'il serait bon de mettre sur papier les bases essentielles de notre accord de hier soir. Nous avons fait ça sous reconnaissance de dette, sans préciser les détails naturellement. Tu peux y jeter un coup d'œil si tu veux. Papier timbré, bien fait les choses. Fais ça de ton poudrier, tu me le rendras sorti. Tu me fais confiance maintenant? C'est bien que je suis fou. Je m'excuse d'avoir été un peu longue. Frédéric? Sylvie? Armand? Gertrude? Te voilà, grande brute, ça va toujours? Admirablement. Vous avez vu père? Longuement? Quel horrible accident, n'est-ce pas? La commissaire ne croit pas qu'il s'agit d'un accident. C'est un meurtre. Même avec la meilleure volonté du monde, ce ne peut pas être autre chose. Quelqu'un a cogné sur Cyprien et est allé se répandre sur la cheminée. Le meurtre est arrivé entre minuit et 3 heures, mais je ne pense pas vous apprendre grand-chose. Et vous avez les preuves de ce que vous avancez, naturellement. J'en ai même trop. Son visage porte des traces d'échymose et des égratignures qui laissent aucun doute qu'un âme charitable a essayé de les effacer. Vous avez dû passer une nuit bien pénible. Ma pauvre Maria. Je voudrais signaler à titre documentaire que les hommes boutonnent toujours leur veston de gauche à droite. Bon, admettons. Qu'allez-vous faire? Mon métier, ça consiste à attraper les assassins, même si c'est un Cyprien Baresco qu'on assassine. Vous voyez, c'est pas toujours drôle. Si vous devez faire votre métier, essayez au moins de le faire poliment. Mais voyons, je suis certain que la commissaire n'a pas songé à... Ses paroles ont dépensé sa pensée. Voilà tout. Quand vous voudriez, j'aimerais que celui ou celle qui a tué Cyprien Baresco l'avoue tout de suite. On se prendrait du temps. Ce serait donc l'un d'entre nous. Maria ne serait pas donné tant de mal pour maquiller le crime d'un étranger. Alors, on se décide? C'est moi! Ah oui, Oui? 40 bouillages, meurtre,
J'aime pas rester inactif. D'ailleurs, ce n'était pas vraiment un meurtre. Enfin, pas un meurtre prémédité. Un simple homicide par imprudence, voilà tout. Un geste malheureux. Et encore, si Cyprien n'avait pas commencé, Frank n'a fait que se défendre. Je ne veux pas dire qu'il a eu raison, commissaire. Loin de là. Mais Père a eu tort de le menacer, car il l'a menacé. Un peu! À coup de canne. Alors, c'est Cyprien qu'on va emmener en cour d'assises? Non, on n'y arrivera jamais. Maria, vous êtes la seule à ne pas parler? Je vous suppose assez intelligente pour arriver sur une conclusion qui en crève les yeux. Merci de me faire confiance. Vas-y, raconte. C'est très simple. Tant mieux. En 2 mots, j'étais tanné d'échafauder un tas de combines dangereuses qui finissaient régulièrement par me claquer des doigts. Crime paye pas comme ça. En tout cas, paye mal. Le gouvernement aussi, certes. Au revoir, madame. Je me suis dit que c'était trop bête de traîner la misère quand on est un Varesco, qu'on appartient à une famille de milliardaires. Il exagère, naturellement. Et après tout, elle me devait à ma majorité des comptes qui n'avaient été rendus que très approximativement. Retenez bien cela, commissaire. C'est important. Merci. Si vous voyez autre chose à me signaler dans le passage, ne vous gênez pas. Bref, j'ai décidé d'aller voir grand-père. C'était un peu risqué, d'accord? Notre dernière entrevue il y a 8 ans n'avait pas été des plus cordiales. On s'était un peu frotté le cuir. Et on n'a jamais su pourquoi? Non, on n'a jamais su pourquoi. Je suis arrivé ici vers 1h30. J'étais à peu près sûr de trouver grand-père en train de travailler dans son bureau. La porte du parc est ouverte. Elle l'a toujours été. Alors je suis rentré. Grand-père était seul. Il m'a reçu comme un cochon dans une église. Toujours son fichu caractère. Quart d'heure plus tard, je me volais des plumes. Je me suis d'abord contenté de parer les coups, mais il était déchaîné. Et pas manchot, je vous jure. Alors je me suis mis en rogne. Et voilà! Puis la famille est arrivée. C'était debout. Nous étions tous là. Sylvie, Frédéric, Gertrude et Armand. Est-ce que vous allez arrêter Frank tout de suite? Fais voir tes mains. Si essayez de me passer 5 minutes, je vous casse le nez. Frank, mon petit, c'est pour ton bien. Je ne trimballe pas des menottes quand je m'en vais chez des amis. Et avant de me casser le nez, tu devras encore manger de la soupe. Fais voir tes mains. Tu tronches les ongles. Ça t'intéresse? C'est une mauvaise habitude. 50, 180 livres, c'est ça? Vous avez un arme de bascule automatique. Et puis, Vous êtes la plus grande andouille que je n'ai jamais vue. Le grand, s'il vous plaît, épargnez-nous vos appréciations et faites votre besogne. Nous sommes tous désireux que cela finisse, le grand. Frank est prêt. il manque pas un bouton de guerre. On est bon? Non, tu peux aller tout seul si tu veux. Tu veux les clés? Je comprends pas. J'avoue. Je m'en fous. Vous refusez d'arrêter Frank? Catégoriquement. C'était censé! Mais puisqu'il vous dit que c'est lui. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de plus? Allez, expliquez! Parlez! Je voudrais que vous cessiez de me prendre comme une idiote. Vous et tous vos Varesco à la gomme. À la gomme! Je me plaindrai à la préfecture! Vous pensiez que j'ai accepté de pourrir dans un commissariat de province pour venir avaler vos couleuvres? Non, mon vieux. Pas question. Votre Dieu! Je ne suis pas votre Dieu! Prière de garder vos distances! Je maintiens mes déclarations. Refusez d'en prendre compte, j'irai me constituer prisonnier au commissariat central. Écoute-moi, pauvre d'idiot. Je suis aussi sûre que t'as pas tué Cyprien que si je le répète moi-même. T'as pas d'ongles pour lui labourer le visage. Puis si la moitié même des coups qu'il a reçus serait fait par un gaillard t'apprend, il aurait la mâchoire en compote. C'est une femme qui a tué Cyprien Varesco. Pas une athlète complète.
Quelle femme? N'importe laquelle sur vous. Sylvie, tenez. C'est Sylvie, je veux aller à Lourdes. Alors, il n'y a pas un homme ici pour sortir cette folle? Frank! Gilbert! Cette femme vous crache à la figure. Oui, oui. On va dans ça? Tout à l'heure. Bonjour, chérie. Quelle patte, ma bonne Gertrude. Bonjour, Armand. Croyez que je compatis. Bonjour, mon pauvre Frédéric. Du courage, Marianne. Bonjour, commissaire. Merci d'être venu. Frank, mon petit, laisse-moi te dire que c'est du fond du cœur que je te pardonne de ton geste malheureux, comme les nôtres te t'ont déjà pardonné, et comme les juges te pardonneront demain. Nous serons tous là pour t'aider à gravir ton calvaire. Et c'est bien. Je voudrais bien, mais je te préviens. C'est loupé. Qu'est-ce qui est loupé? Mon calvaire. La commissaire refuse d'amener Frank. Elle refuse? Alors ça, je ne comprends pas. Je suis très capricieuse. J'ai mes têtes, mais la foule ne me revient pas. Certains indices laisseraient supposer que nous étions sur le point de commettre une erreur judiciaire. Tu serais donc innocent? Crois-tu? Oh, dans ce cas-là, c'est parfait. Bravo. Du moment que la commissaire... je n'insiste pas. Ça serait inutile. On a déjà beaucoup insisté, mais je ne marche pas. Oh, mais je vous en prie, ma chère. C'est votre droit. Je suis d'ailleurs persuadé que personne n'a cherché à... Je suppose que vous suivez notre petite... La commissaire croit qu'il s'agit d'un crime de femme. De femme? Amusant. Il est plutôt rare que les jeunes femmes assassinent les vieillards, non? C'est vous qui dites que les jeunes, maître Sauvin. De toute façon, Cyprien, c'est un des gaillards qu'on tue volontiers. Bon. Mais mon Dieu, cela change tout, bien sûr. Je suppose qu'il n'y a que vous vous poursuivez votre enquête? Oui, oui. Ne vous dérangez pas pour moi. Parfait. J'ai quelque chose à vous faire entendre. Ce n'est pas moment, Gilbert. Un autre temps. Ah, je vous en prie. Il ne s'agit pas de la musique pop. J'espère que vous consentirez à nous donner quelques explications. Toutes celles que vous pouvez souhaiter, ma chère Marianne. Comme vous l'avez sans doute deviné, il s'agit évidemment d'un disque que voici. Il m'a été remis il y a environ 2 ans par Cyprien lui-même, sous enveloppe et dans l'état exact où vous le voyez. Tu pourrais parler un peu plus vite? Non. Joli. J'exige que ce disque soit entendu le plus tôt possible après ma mort par tous les membres de ma famille. Madame Pelletier, est-ce que vous auriez souvenir quelconque d'un disque que Cyprien Varesco aurait pu enregistrer il y a ici 2 ans? Non. Mais je me rappelle avoir pris rendez-vous pour M. Varesco avec une maison de reproduction sonore. Je peux m'en aller? Non, non, restez. Nous sommes tous là. Il y en a même en trop. Je vais donc procéder à la mise en marche de l'appareil.
Vous voyez, tout arrive. Je suis tout de même mort. Rentre au mouchoir, maman, tu nous embêtes. Pardon, père! Les radios, c'est solide. Vous serez donc tous là pour entendre ce disque. Parfait, c'est bien simple. Je vous vois d'ici. Armand qui pleure, naturellement. Frédéric qui contemple le bout de ses osures. Maria, qui est tenue sa vie, les mains croisées sur sa robe. La belle Sylvie, qui botte son collier. Gilbert, son épingle de cravate. Gertrude, la bouche et les ronds. Et la migraine, les mains dans ses poches. Maintenant, écoutez-moi bien. Vous vous demandez qui j'ai choisi pour me succéder. Hein? Ça vous tracasse de savoir à qui je vais laisser l'empire Barasco. Ça te plaît que ce soit à toi, Frédéric. Eh bien, tu veux le rasoir, ce n'est pas à toi. Tu es l'éliminateur, c'est crié, tu n'es pas idiot, tu présentes bien, mais ça ne suffit pas. Ce qu'il me faut, c'est un homme à poil, pas à poignée de main. Je te donnerai mes terres et 10% des actions. Tu pourrais au moins dire merci. Merci, père. Le deuxième, c'est dans moi. Alors là, pas de problème. Je ne dis pas laissez-vous pour votre ami d'usine à un type qui voulait être culteur et qui parlait-il le marché de la phrase écrite. C'est vous qui l'avez empêché. Elle avait qu'à m'envoyer au bain. C'est ça que j'appelle un homme, moi. Taisez-vous, docteur. Il a raison. Tu as le château Cyprien, Armand. Au moins, tu vas avoir de quoi spotter. Et 7% d'action à la clé. Ça va comme ça? Merci, père. À Maria, maintenant. Toi, tu sais, je n'en ai pas connu de beaucoup que je te réussisse. Encore un peu. Et tu étais un garçon. C'est admirant qu'il en aurait fait une terre. Dommage, petit. Je te donne mes immeubles et 15% des actions de ta mère. Un joli morceau à croquer, hein? Finalement, elle n'est pas tellement moche, dans un ordre. Qu'est-ce que j'attends? Les 7, on s'en fout. 2 exemplaires, voilà ce que vous êtes. Assis-toi. Et toi, Sylvie, ne fais pas cette tête. Je te demande si tu vas te rester, hein? Sois tranquille, tu en auras des bijoux. De quoi te déguiser en ostensoir. Tout de même, quand je pense que tu n'as pas été riche de faire un petit-fils, ce ne sont pourtant pas les occasions qui t'ont manqué. Bon Dieu! Charmant vieillard. Voyou! Le maire, maintenant, c'est lui qui a tout. Avance, Frank, et ôte tes mains de ta poche. Oui, Frank, c'est toi qui as choisi. Tu es le seul de ma race, petit. Tu es mon fils, Frank, mon petit. Tu as des muscles, une tête, et pas plus de cœur qu'il n'en faut pour vivre. À toi de jouer maintenant. Serre les dents et serre les poings. Sois le patron, tu verras comme c'est beau. Bonne chance, ici. Terminé. Frank, inutile de te dire que les volontés de père seront respectées. Tu es notre chef maintenant. Et j'en suis très fier, mon petit. T'attends à tout si tu le sais. Bravo, Frank. Dieu sait que Cyprien s'y entendait désagréable. Mais il savait ce qu'il faisait. En tout cas, ça a une œil poché qui rapporte. Je suis fier de toi, petit. Alors, on y va? Où ça? Je dois arrêter quelqu'un dans cette affaire? Alors vous m'arrêtez. Vous êtes folle! Anne, vous n'allez pas faire ça, dites. C'est un jeu. Frank en prison. Pas maintenant, c'est impossible. Pourquoi pas? Avant, j'avais qu'un assassin. Maintenant, j'ai un assassin et un mobile. La tuer pour hériter plus vite. Tu ne pouvez pas connaître cet héritage. Prouvez-le. Vous savez parfaitement que Frank est innocent à ce meurtre. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure. J'aurais pu l'oublier. Et ces fameuses preuves de son innocence, celles que vous nous avez jetées à la figure tout à l'heure. Ne vous en faites pas pour ça. Je l'arrangerai. Commissaire, ce que vous dites, c'est ignoble! Vous... Écoutez. Parlons entre êtres
civilisé. Qu'est-ce que vous nous voulez au juste? Dites-le une bonne fois pour toutes, qu'on en finisse. Tu ne l'as pas encore deviné? C'est notre mort qu'elle veut, l'amandette Baresco. Vous ne profitez de ses aveux parce qu'il est devenu le maître de cette famille. Vous voulez nous détruire, rien de plus. Rien de plus, Maria. Quand tu voudras, c'est moi qui tu es Cyprien. Vous avez pris votre temps. J'avais peur. Dites plutôt que vous étiez prié par la pluie. Que vous ne supportez pas qu'un si beau jeune homme se sacrifie pour vous. Je me fous de vos élans de cœur. Et je me contre vous que vous ayez tué Cyprien Baresco. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi. On y va. Stop! La vérité, c'est que grand-père a eu un coup de sang. Il a sauté sur Caroline pour essayer de la violer. Elle s'est défendue, et voilà. C'est pas plus gentil comme ça. Vous, l'héroïne, vous pouvez vous rhabiller. Vous nous tenez maintenant. Bon Dieu, oui. Et je ne vais pas vous lâcher de même. Croyez-moi, ça fait 15 ans que j'attends cette minute. Maintenant partez. Allez ridiculiser et salir la famille qui a fait naître et vivre ce pays. Fichez-moi la paix, Frédéric. Frank, c'est toi qui vas décider de tout. Alors écoute-moi bien, parce que c'est ma première tentative de chantage. Tu veux savoir ce qu'elle est faite, ton illustre famille? Nous en sommes les seuls juges. Elle est faite de mal et de misère, Frank. Cyprien était un monstre, peut-être même un fou. Fou d'orgueil et fou de puissance en tout cas. Les crimes, tu les as sous les yeux. Ils s'appellent Maria, Frédéric, Sylvie, Gilbert, Gertrude, Armand. Il leur a enlevé tout ce qui leur faisait des êtres humains. Tu vois ce qu'il en reste? Frank, tu es vraiment un Baresco. Tu vas faire taire cette femme. Continuez. Alors voici mon chantage. Fous le camp, bats les usines, donne à chacun leur part qui leur revient. Et je ferme ma grande gueule au motif exact de la mort de Cyprien. Il y aura des articles dans les journaux et des discours dans les cimetières. Accepte de la remplacer et je fais éclater la bombe. Vous sauterez tous et ce serait pas très joli à voir. Sans compter que j'embarque la petite et je fais sûr de lui coller le maximum. Alors, choisis. Pourquoi voulez-vous que je refasse ce mal que grand-père a fait? Il n'y a aucune raison. Il y en a une, c'est que tu le ressembles. On te l'a jamais dit. Tu n'es même pas toi, tu es lui. Tu as son goût, son orgueil, la violence, sa dureté. Toute ta vie le prouve. Tout ce que tu as fait, il l'a secrètement prouvé. Et il aurait pu le faire lui-même. Alors accepte la puissance qu'il t'offre et tu referas à toi tout ce qu'il a fait. Tu sais tellement qu'il y ait deux Cypriens qu'il se répète. Alors, émène cette gosse et allez planter vos choux au soleil. Tu veux tout de même pas qu'elle finisse comme ta mère. Ma mère? Le grand vous ordonne de vous taire. Ta mère s'est tuée, Frank. Elle ment. Je te jure qu'elle ment. Tu sais, ta mère, c'est une fréquente nerveuse, sujette à de fréquents vertiges. Un soir, elle est montée au grenier pour fermer des volets qui battaient au vent. Elle s'est trop penchée sur la barre d'appui et elle est tombée. Ta mère s'est tuée, Frank. Elle s'est tuée quand elle a réalisé qu'elle était dans une prison dont elle ne pouvait plus sortir. Demande à Armand et Gertrude si je mens. Elle ne ment pas, Frank. Elle a raison, petit. Faut que tu parles. Je pars. Non! Ne nous laisse pas, Frank. Vous pouvez leur dire que Cyprien Baresco est mort accidentellement. Tout pourra enfin commencer. J'irai chez moi, puis je vais vous attendre. Le temps qu'il faudra. J'ai l'habitude, mais cette fois-ci, je
sais que tu viendras. Jamais. Tu viendras. Tu n'as plus rien pour vivre que le bonheur et tu dois quand même te résigner à vivre. Rappelle-toi de mettre ta robe noire à col fermé et ton écharpe de soie que tu noues dans tes cheveux les jours de vent. Je ne viendrai pas. Au revoir, mon amour.